19h45, la barrière info soir, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 12 mai 2025. Les épreuves physiques du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025 ont officiellement été lancées ce lundi 12 mai sur l'ensemble du territoire national. Ici à Niamey, c'est au collège Mariama que le coup d'envoi a été donné par le ministre de l'enseignement supérieur. Le compte rendu, c'est avec Hassan Salem Mustafa et Chebou Guisso. C'est parti pour 6 jours de preuves sportives du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025 dont le coup d'envoi a été donné ce lundi 12 mai 2025 au collège Mariama par le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation technologique assurant l'intérim de son homologue de l'éducation nationale. Professeur Mamadou Seydou a profité de l'occasion pour souhaiter bonne chance à tous les candidats. L'épreuve du BPC sportif qui commence aujourd'hui se déroule actuellement dans 913 centres. Vraiment bonne chance à vous. Et dedans, vous avez 53%, très exactement, de filles. Donc vous avez pris le dessus sur les hommes. Bonne chance pour ces épreuves du BPC sportif et bonne chance pour le BPC lui-même qui va arriver très bientôt. On viendra pour la fête. Présent au lancement des épreuves sportives du brevet d'études du premier cycle BPC session 2025, le gouverneur de la région de Niamey a lui prodigué des conseils aux candidats. Nous avons constaté que tout se déroule très bien, ça veut dire que l'organisation a été réussie. Il y a plus de 123 000 candidats et candidates pour cette année. Nous souhaiterions, monsieur le ministre, que le pourcentage d'admission soit l'un des meilleurs par rapport aux années écoulées. L'année s'est passée normalement. Il n'y a donc aucune raison que les résultats ne soient pas bons. Pour peu que les quelques jours qui restent, vous les mettez à profit pour étudier davantage. On dit que le BPC appartient à celui qui a suivi une année normale, qui a révisé ses cours, qui a posé des questions quand il n'a pas compris, qui s'est concentré le jour de l'examen, qui a bien écrit quand il a bien répondu. Et ça sera, le parchemin sera dans la poche. On sera là pour fêter avec vous, Inch'Allah. Au total, au plan national, 123 796 candidats sont inscrits cette année. Ils sont répartis de 913 centres à travers le pays. Pour le compte de Niamey, ils sont au nombre de 32 531 candidats répartis dans 28 centres. Ces épreuves sportives du BPC session 2025 s'étaleront du 12 au 18 mai 2025. Les dirigeants du comité directeur de l'Union des scolaires nigériens et les autorités rectorales de l'Université islamique du Niger ont enterré la hache de guerre après quelques jours d'incompréhension. Ils ont trouvé un terrain d'entente à la médiation du président de l'association islamique et celui des parents Wissiliman Rassatan, accord USN. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que comme tout le monde l'a appris, il y a eu un différend. Et nous avions senti que, à travers ce qui est publié, nous risquons d'aller vers une situation dérangeante. Et nous, en tant que personnes ressources, en tant qu'Association nationale des parents d'élèves et étudiants, en tant qu'Association islamique du Niger, grand témoin, et au-delà de notre rôle de régulateur, nous avons jugé utile d'intervenir auprès de ces deux groupes, deux parties, les écouter une à une, ensuite les rassembler pour que nous puissions ramener la sérénité dont a besoin un étudiant et un enseignant. C'est dans cette démarche que, par la grâce d'Allah, nous avons été soutenus par l'esprit qui a prévalu au niveau de différentes médiations, qui ont commencé d'abord par l'Union des scolaires nigériennes qui nous a écoutés. Ensuite, nous nous sommes transportés au niveau de l'université pour rencontrer les responsables de cette institution. Et ensuite, les deux parties ont été regroupées ensemble. Et par la grâce d'Allah, au sortir
nous nous sommes dit alhamdulillah parce que les deux parties se sont pardonnées. Et qui dit pardon dit que tout est remis derrière et que ça ne doit plus se répéter. Content de cet acte posé par le vice-recteur et le secrétaire général du comité directeur de l'USN, l'association islamique et l'association nationale des parents d'élèves ont saisi le ministre de l'enseignement supérieur qui a accepté de nous accueillir aujourd'hui et concrétiser cet acte devant la nation, l'opinion nationale et l'opinion internationale. Voilà aujourd'hui l'objet donc de cette rencontre qui ne fait que nous réjouir pour que nos enfants et leurs enseignants ne soient plus dans des situations de ne pas se comprendre parce qu'ils ont besoin l'un dans l'autre. À travers la médiation dirigée par le président de l'association islamique, à travers le concept de l'islam qui règne au Niger, ils se sont engagés de ne plus répéter et ils vont se mettre les mains dans les mains pour que demain, cette histoire soit définitivement oubliée et qu'à l'avenir, ils doivent se concerter conformément aux principes qui érigent chacune de ces structures afin que l'école nigérienne, le Niger dans son ensemble, retrouve sa liberté de s'exprimer dans un élan de souveraineté parce que c'est de cela qu'il s'agit. Le Niger aujourd'hui doit être un et indivisible. L'école supérieure des sciences de la communication et des médias ESCOM a servi de cadre ce matin à un atelier de renforcement des capacités des journalistes des médias publics et privés en journalisme sensible au genre et à la prise en compte de la promotion du genre de leur production. La formation se tiendra du 12 au 17 mai 2025. Nafissa Touzakou, Nasser Saïd. Organisé par le ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information en collaboration avec l'ESCOM, l'École supérieure des sciences de la communication et des médias, la présente formation des journalistes des médias publics et privés vise à renforcer leurs capacités en journalisme sensible au genre et la prise en compte de la promotion du genre dans leur production. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey qui s'est réjoui du choix du thème de cette session, le directeur général de l'ESCOM a quant à lui souligné l'importance de la dite formation. Depuis 2003, notre école a été érigée comme pôle de formation par excellence dans le domaine de la communication par le document portant Stratégie nationale de communication pour le développement PNCD. C'est donc tout à fait normal que l'UNESCO-ISESCO, que nous tenons à remercier chaleureusement ici, a bien voulu financer cet atelier dans cette école de référence sur le plan national et sous-régional, voire même continental. Il se déroulera de ce jour 12 mai 2025 au 17 mai en 2 étapes. La tenue de cet atelier a été rendue possible grâce au soutien de l'UNESCO. Cette initiative soutenue par l'UNESCO dans le cadre de son programme de participation 2024-2025 revêt une importance capitale pour notre société et cadre parfaitement avec le noble combat que mènent nos plus hautes autorités pour assurer la refondation de notre pays. Comme vous le savez, la communication fait partie des 5 grands programmes de l'UNESCO, comme l'attestent les différents projets et programmes développés et mis en œuvre par l'UNESCO, dont entre autres le Programme international pour le développement de la communication, PIDC, le Programme Information pour tous, PIPT, le projet de stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique, pour ne citer que cela. Procédant au lancement de ces assises entre hommes des médias, le ministre de la Communication est revenu sur les thèmes qui seront débattus ainsi que leur importance. L'atelier couvrira les thématiques suivantes: techniques avancées de reportage et d'investigation, prise de vue vidéo et photo, montage audiovisuel, publication assistée par ordinateur et mise en page multimédia, genre et techniques rédactionnelles multiplateformes, initiation au data storytelling et au nouveau format numérique. Soutenu par les équipements de l'ESCOM et l'expertise des formateurs chevronnés,
ces modules de torrent, chaque participante est participant d'outils conformes aux standards internationaux. À l'issue de la phase théorique, vous réaliserez 10 productions multimédia prêtes à être diffusées par la télévision, radio, presse écrite et web. À noter que durant 6 jours, c'est au total 39 journalistes et techniciens des différents médias de la place qui seront formés par d'éminents conférenciers. Le mouvement des jeunes patriotes engagés pour la justice sociale et la refondation du Niger a rendu public cet après-midi une déclaration à Niamey. Il s'est agi pour cette jeune structure de la société civile de se pencher sur la situation socio-politique du pays. Un extrait de cette déclaration lu par Abdraman Idi, les membres de ce mouvement. Nous, jeunes patriotes engagés pour la justice sociale et la refondation du Niger, MPJ Soref, Niger Katibi, Keton Niger, exigeons la traduction en justice de l'ancien président Issouf Mahamadou pour haute trahison dans le cadre de sa gestion chaotique du Niger dans la construction du chemin de fer sans résultat. Commencée en 2014, la construction du chemin de fer de Niamey-Dosso, d'une longueur de 140 km, va connaître son épilogue en juillet 2022 avec la résiliation du contrat liant le groupe Bolloré, bénéficiaire du marché pourtant déjà accordé au groupe Africa de l'ancien Premier ministre français Alain Juppé. Un autre contentieux judiciaire dans lequel Issouf Mahamadou a entraîné le Niger. Inauguré en juin en 2016, sur fond de mise en scène incroyable, digne du vieux nègre et la médaille, l'ouvrage ne sera jamais utilisé en raison principalement de sa non-conformité aux normes techniques en vigueur et déjà en bonne partie du rail et pilier, car constitue plus d'encombrement que de bien pour le pays. Pour l'installation des bases étrangères au Niger sans aucune concertation préalable des représentants du peuple, l'Assemblée nationale ou du peuple directement par référendum. Vous êtes pas sans savoir que nous continuons à payer le prix de cet acte ignoble d'un seul individu par nos vies. L'opacité de la gestion de nos ressources minières au profit d'un groupe de gens, pour ne citer que cela. Aucun secteur d'activité n'a été épargné par le syndrome de destruction de l'ancien président Issouf Mahamadou. Titre auquel il refuse de se contenter, apparemment, mais qu'il sache qu'au Niger, nous sommes en 2025. Issouf Mahamadou, que d'autres Nigériens favorables en lui considèrent comme étant un rescapé de la justice ou du moins un non justiciable. Hors de portée de la justice doit répondre de ses actes, car nul n'est au-dessus de la loi. En tout état, nous jeunes patriotes engagés pour la justice sociale et la refondation du Niger œuvrons sans relâche ni faiblesse de la capitale Niamey jusqu'à l'intérieur du pays pour qu'enfin notre pays et son peuple puissent rentrer dans leurs droits. D'ailleurs, nous exigeons porter plainte contre le chef Issouf Mahamadou pour haute trahison. Aussi, nous allons lancer une pétition pour demander l'avis de tous les citoyens nigériens vivant au pays et ceux de la diaspora au sujet de la plainte. Des lignes téléphoniques seront communiquées au public ultérieurement pour recueillir leurs témoignages par rapport aux mauvaises pratiques commises sous les Renaissances, actes 1, 2 et 3. La Maison de la Presse a abrité ce matin un dialogue intergénérationnel organisé par la Congafen en vue d'apporter une contribution efficace à la promotion des droits de la femme. Une activité qui rentre dans le cadre de la commémoration de la 34e édition de la Journée nationale de la femme couplée au 30e anniversaire de la Congafen. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Les représentantes des différentes structures féminines membres de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines du Niger se retrouvent ainsi pour magnifier la journée dédiée à la femme nigérienne. Une commémoration qui coïncide cette année avec les 3 décennies d'existence de la Congafen, marquée par d'importantes actions. 30 ans d'action, 30 ans de lutte de protection, 30 ans de promotion des droits des femmes et des filles, 30 ans de mobilisation, 30 ans d'engagement, 30 ans de travail pour la société en général et en particulier pour le développement du pays. Aujourd'hui, la Congafen au service de la nation
Grâce à sa détermination, ses expertises avérées à travers des résultats obtenus dans divers domaines de la vie sociale est devenu le cadre de concertation le plus organisé, le mieux structuré qui vise à bâtir avec tous les acteurs et toutes les actrices une société sans violence ni discrimination où les femmes et les filles jouissent de leurs droits et participent activement et pleinement au développement économique, social et culturel. Les communications vous seront présentées par 3 talentueuses femmes dont je ne doute point de leur capacité pour nous édifier sur ces 3 thématiques. Les droits humains en lien avec les VBG, autonomisation des femmes dans un contexte de résilience et de refondation, le leadership féminin au Niger, défis, enjeux et perspectives. Procédant à l'ouverture de ces conclaves qui se veulent un dialogue intergénérationnel, le ministre de la Population n'a pas manqué de souligner la pertinence des thèmes qui seront débattus. L'amélioration des conditions de vie des femmes nigériennes demeure une priorité majeure pour le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP. La commémoration de la Journée nationale de la femme s'inscrit cette année dans un contexte particulier, d'où le choix du thème « Agir pour une société sans discrimination ni violence à l'égard des femmes et des filles dans un contexte de refondation ». C'est dans cette optique que la Congafen a initié ce dialogue intergénérationnel structuré autour de panels portant sur des thématiques clés. Cette rencontre vise à créer un espace de réflexion et d'échange entre les différents acteurs et actrices engagés dans la défense et la promotion des droits humains. À l'issue de ces conclaves, les participantes sont appelées à formuler d'importantes recommandations visant à améliorer les conditions de vie de la femme nigérienne. Sensibilisation sur les accidents de la route ce matin à Niamey. Cette activité est l'œuvre de l'ONG Prévenons et Sauvons les accidentés en premier. Cette activité est initiée dans le cadre de la campagne de la semaine de sensibilisation sur la sécurité routière des Nations Unies. Ismaël Moumni, Boubacar Soleil. Réduire au maximum le taux d'accidents de circulation, tel est l'objectif que s'est assigné l'ONG Prévenant et Sauvant les accidentés en premier, PSAP Niger. C'est dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière des Nations Unies que les membres de l'ONG PSAP Niger ont emprunté les voies autour du Grand Marché pour une séance de sensibilisation. La route est une zone vraiment très dangereuse. Les accidents de la route font trop de victimes. Voilà, donc nous avons 2 thèmes, sécuriser la marche et aussi rendre le cyclisme sécuritaire. Voilà. Nous avons choisi cette zone qui est le rond-point à Lime aussi Grand Marché. C'est parce que les voies qui passent devant les marchés, c'est une zone ou bien un endroit très sensible. Les accidents sont trop fréquents sur ces genres de routes, voilà, qui passent devant les marchés. On espère que l'opinion publique puisse prendre à bras le corps ce que nous sommes en train de faire, parce que ça va dans le développement de notre chère patrie, le Niger. Les usagers et les riverains de la voie sont satisfaits de cette initiative de l'ONG PSAP Niger, à l'image de cet usager. Je trouve que c'est une initiative salutaire. Quand vous constatez par exemple au Niger, le taux d'accident est vraiment élevé. Donc c'est en ce sens que moi ça m'a intéressé et je suis resté pour dire un mot. Vraiment c'est une bonne sensibilisation et j'ai même proposé par exemple aux membres de l'ONG qui est là d'organiser des conférences sur ces 2 thématiques que je trouve très intéressantes. C'est vraiment une bonne chose de faire une sensibilisation, une campagne de sensibilisation pour attirer l'attention des piétons. Vraiment, il y a beaucoup d'accidents chez nous. Le non-respect du passage piéton et cycliste a coûté la vie à de nombreuses personnes. Il est donc important de sensibiliser les personnes afin d'éviter tout désagrément aux conséquences fâcheuses. Ouverture ce jour 12 mai 2025 de la première session ordinaire de la commune urbaine de Dosso au titre de l'année 2025. C'était dans la salle de réunion du conseil communal sous la présidence de l'administrateur délégué et en présence du secrétaire général de la préfecture de Dosso. Le point avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. La première session ordinaire au titre de l'année 2025 s'est ainsi ouverte ce lundi 12 mai sous la conduite de l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso. Placée sous le signe de la recherche de la qualité et d'une gestion rationnelle des ressources, cette toute première session, qui se veut un cadre pour l'amélioration du budget 2025, a à son ordre du jour 4 points inscrits. Permettez-moi
au nom d'Allah, qui par sa bonté et dans sa grâce nous a réunis pour les travaux de la première session ordinaire au titre de cette année 2025. C'est pour moi l'occasion de vous adresser mes sincères salutations à vous et à l'ensemble des participants ainsi qu'à vos familles respectives. En effet, ceci nous donne lieu à demander l'apport tant sollicité de tous et chacun de nous afin d'améliorer le budget 2025 à travers les 4 points inscrits à l'ordre du jour, à savoir l'adoption de 2 comptes administratifs et de fin d'exercice 2024, le remaniement budgétaire numéro 1 2025, la situation de la gestion des carburants, des matériels urbains de la commune urbaine et les divers. C'est ainsi que nous voudrions prendre en compte l'ensemble des préoccupations visant à parfaire ces points en tenant compte de certaines réalités méconnues par le public. Manifestant son regret pour certains comportements inciviques observables ça et là, l'administrateur délégué de la suite de son allocution n'a pas manqué de rassurer de l'établissement d'un budget qui prendra en compte les attentes légitimes de la population. À l'image d'un remaniement budgétaire participatif, Inch'Allah, vos observations en feront du prochain budget un semblable qui pourrait satisfaire encore plus les attentes de la commune et de sa population. Une commune qui aujourd'hui, par nos comportements, rend insalubre sur le plan de l'hygiène et l'assainissement à travers la création anarchique des dépotoirs sauvages. La mairie, malgré ses multiples efforts, a besoin du concours de tous pour qu'ensemble, nous puissions arrêter ce laisser-aller comportemental dont souffre la commune sur cette question liée à l'hygiène. À retenir enfin que 3 jours durant, les participants auront à statuer sur tous les points inscrits et à formuler des recommandations. Restons toujours à Dosso où l'université a été retenue pour abriter le centre d'innovation technologique. Ces centres rentrent dans le cadre d'un vaste programme du PNUD en Afrique. Ce lundi, le recteur de l'université de Dosso et la représentante du PNUD ont signé la convention de partenariat et c'était devant le ministre de l'Enseignement supérieur, Hassan Saleh Mustafa. À travers la signature de ces documents, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD s'engage à appuyer l'université de Dosso dans le cadre du projet Centre d'innovation technologique dont l'université de Dosso a été retenue pour la mise en œuvre parmi plusieurs autres universités qui ont postulé. Le programme des Nations Unies pour le développement a mis en place une initiative qui s'appelle Timbuktu. Dans le cadre de cette initiative, il était question en fait de créer des centres d'innovation, des centres d'excellence dans les pays. Et à ce titre, le PNUD a fait un appel à projet. Donc l'université de Dosso a compétit au même titre que les autres universités et nous avons été sélectionnés. Alors, cette convention que nous venons de signer est en fait une convention qui va permettre de mettre en place les infrastructures, la construction des bâtiments, la mise en place des infrastructures. Ce programme, en fait, permet de créer des start-up d'innovation au niveau de tout le pays. Et donc pour ça, il faut des infrastructures. La convention signée comme telle concerne cela. Ce centre d'innovation technologique de Dosso qui émane de l'initiative Timbuktu, un vaste programme du PNUD en Afrique, est destiné à l'ensemble du pays. C'est un centre qui est en fait un centre national. Nous avons compétit au niveau national, mais c'est pour représenter toutes les universités du Niger à Dosso, d'où justement la nécessité de venir signer la convention devant le ministre de l'Enseignement supérieur du Niger. Alors les activités vont démarrer bientôt. Le financement est mis en place pour ce qui est de la part du PNUD et pour ce qui est de la contribution nigérienne. Eh bien, nous allons voir toutes les bonnes volontés pour éventuellement mettre en place un centre qui sera au-dessus de tous les centres comme les centres de Kigali et autres. Nous avons les moyens, nous avons les hommes pour pouvoir faire cela.
Cette cérémonie de signature de convention s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique et de la représentante du PNUD et son staff. Le bureau exécutif de la Fédération nigérienne de football, FENIFOOT, sera renouvelé le 5 juillet prochain à Tawa. Deux candidats ont annoncé leur candidature, Issaka Adamou et colonel Ouseni Kokou. Ces derniers s'expriment aujourd'hui sur la question du parrainage des candidats. On l'écoute. Avant, un seul club suffisait à parrainer une candidature, mais depuis quelques années, les dispositions ont été modifiées pour porter ce niveau de parrainage-là à 25 membres, dont un groupement d'intérêt, 2 ligues régionales, 3 clubs de Super League, 5 clubs de Ligue nationale et 14 clubs de Ligue régionale. C'est plus ou moins le 1/4 de l'électorat total, ce qui est à mon sens extraordinaire. Parce que si vous prenez la question sur l'aspect politique, c'est comme si dans un pays, les chefs d'État sortants vous disent pour candidater, vous devez ramener le soutien effectif du quart de l'électorat. Toute œuvre humaine est imparfaite, surtout quand on l'a fait dans la perspective de rendre les choses difficiles pour quelqu'un. Souvent, on finit par se les rendre difficiles pour soi-même. Donc le fameux article 30, qui, selon leur interprétation, parce que vous savez, en termes de texte de loi, en termes de juridique, vous savez, comme on dit, les dispositions sont d'interprétation différentes, souvent divergentes et controversées. D'après leur compréhension, l'acte de candidature doit forcément être soutenu par 25 parrainages. L'acte de candidature au poste du président de la fédération. Mais une autre lecture nous dit, parce que la lecture, comme on dit en termes de texte du droit, on dit quand la loi est claire, la lettre l'emporte sur l'esprit. Donc on n'a pas à aller chercher une interprétation cachée derrière l'esprit de la disposition. Non, non, on s'en tient à ce que la lettre dit. Et dans ces cas, la lettre de l'article 30 des statuts dit la liste des candidats doit apporter 25 parrainages des membres de la fédération. Substantiellement, à aucun moment, vous parcourez tous les textes, tout le recueil des textes de la fédération, nulle part il n'est fait mention que le processus de candidature doit réunir les 25 parrainages. Mais la liste et le processus il est double. D'abord, il y a le dossier de candidature que vous devez déposer 30 jours avant, aussitôt que l'AG élective est convoquée. Donc, 60 jours avant l'AG. Donc, et vous comprendrez par là que ça sous-entend que c'est seulement une fois que vous êtes retenu officiellement comme candidat que vous avez la latitude d'aller chercher les parrainages. Notre adversaire, souvent on a du mal à retenir quels sont les termes les plus appropriés, puisque les sortants, d'ailleurs en violation flagrante des textes des statuts sur les principes et les obligations, l'obligation de neutralité et d'impartialité qui s'impose, a fait le tour du pays pour présenter son soi-disant successeur. Je le cite, hein? Je ne fais pas d'affirmation. Son soi-disant successeur est présenté à qui? À ceux qui sont censés élire son successeur. Donc c'est carrément une consécration, c'est une nomination. Ils vont jusqu'à l'annoncer sur une page de la fédération comme étant le prochain président qui sera consacré, donc ce sera juste une formalité, le 5 juillet prochain à Tawa comme étant président de la Fédération nigérienne de football. On est plus qu'optimiste parce que, là encore, quand vous vous engagez dans un combat, en tant que musulman, vous faites en sorte de vous donner tous les moyens, légaux, à la régulière, de façon légitime et à la loyale. Et une fois que vous êtes sûr d'avoir fait ça, vous vous remettez à ce que Dieu disposera. Parce que quand vous vous engagez, vous dites, j'ai prié Dieu de me donner telle chose si elle est un bien pour moi. Et on compte sur en tout cas la clairvoyance des membres de la commission pour juger un arbitre
impartial et neutre. Voilà, messieurs, dames, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.